Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue encore ce soir parce que nous croyons que dans ce couloir d'adoration prophétique, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors prenez le temps de prier avec nous, prenez le temps d'adorer Dieu avec nous, prenez le temps d'élever vos esprits dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les mains levées, mon cœur ouvert, large comme le ciel. Seigneur, mes mains levées pour toi, Seigneur. Et mon cœur ouvert, large comme le ciel. Sois élevé, mes mains levées pour toi, Seigneur. Mon cœur ouvert, large comme le ciel. Seigneur, sois élevé. Mes mains levées pour toi, Seigneur. En ce lieu, nous te célébrons, nous te louons. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Yeah. Mon cœur ouvert, large comme le ciel. Que tout autre nom soit renversé. Que tout autre nom soit renversé. Devant le nom de Jésus, Jésus. Tout autre nom soit renversé. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tout autre nom soit renversé, Seigneur. Devant le nom de Jésus, 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 Jésus. Tu es Dieu, toi seul, que tout autre nom soit. Jésus prend ta place. 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 Régnons maintenant, Seigneur. Régnons, Seigneur, en ce lieu. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. En ce soir, nous t'invoquons ce lieu. Régnons ce lieu. Régnons ce lieu. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, nous sommes rassemblés pour toi, Seigneur. Alléluia, nous prions à ce que tu puisses régner dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Nous sommes réunis pour toi et pour toi seul. Pendant que nous prions, nous chantons, nous déclarons que tout autre nom soit renversé. Le nom de la maladie soit renversé pendant que nous mentionnons le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, prends ta place au milieu de nous, Seigneur. Prends ta place, Éternel, au milieu de nous, parce que nous sommes là pour toi. Prends ta place au milieu de nous, parce que nous sommes là avec toi. Prends ta place au milieu de nous, parce que nous sommes là, Seigneur, dans ta grâce, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là encore ce soir avec nous, en ce moment, en train d'élever le nom de Jésus, je voudrais dire à quelqu'un une chose. Pendant que nous sommes en train de parler sur le couloir de l'adoration prophétique, dans ces merveilleux moments intitulés « Adorer Dieu en esprit », je voudrais juste nous rappeler une chose. Nous n'adorons pas un Dieu inconnu, mais nous adorons un Dieu dont le nom est Elohim. Nous adorons un Dieu dont le nom est Yahweh. Et vous allez remarquer avec moi, en lisant la parole de Dieu, qu'à chaque fois qu'on venait pour adorer Dieu, on l'adorait selon le nom par lequel il se manifestait. Autrement dit, l'homme qui adore Dieu l'adore par rapport à ce qu'il a vu Dieu réaliser dans sa vie. Un homme qui loue est en train d'exprimer une espérance, un espoir. Mais un homme qui adore
est en train d'exprimer une reconnaissance. Il a une référence de ce que Dieu a fait. Il l'élève pour cela. La deuxième des choses, l'homme qui adore Dieu, il est en train de retourner à Dieu l'image que lui-même a de Dieu. Il est en train de retourner à Dieu la pensée spirituelle qui s'est gravée en lui à chaque fois qu'il parle de Dieu. C'est comme ça qu'un homme qui adore Dieu n'a pas besoin de multiplier les noms de Dieu, mais il s'attache en un nom dont il réalise la valeur, la portée. Et lorsque tu dis par exemple, Seigneur je t'adore parce que tu es le Tout-Puissant, eh bien tu n'es pas en train de raconter des fables, mais tu es simplement en train de dire à Dieu, Seigneur, lorsqu'on parle des puissants, tu es au-dessus de tout ce qui peut se nommer puissant. C'est pourquoi notre Bible, parlant de lui, dit qu'il est omnipotent. Il est le Dieu tout-puissant. Sa puissance n'a pas de limite. Sa puissance, l'homme ne peut pas la quantifier. C'est pourquoi Job pouvait dire, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. À chaque fois que nous adorons Dieu, le nom qui revient le plus souvent dans notre esprit, c'est ce nom par lequel Dieu se révèle à nous. À chaque fois que nous adorons Dieu, le nom qui revient le plus, c'est ce nom-là qui cache la révélation de notre intimité avec Dieu. C'est comme ça que l'adoration, ce n'est pas le monde des inconnus, mais c'est le monde, l'homme qui vient vers le Dieu qu'il connaît. Et comme dans l'adoration prophétique, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, nous découvrons une nouvelle facette de Dieu qui nous amène encore à une nouvelle découverte. C'est comme ça que les anges qui sont autour de Dieu, depuis toujours, ils ont toujours quelque chose pour adorer Dieu. Ils ont toujours un sujet. Parce que Dieu est illimité dans l'expression de sa grandeur lorsqu'il vient à la rencontre de l'esprit de l'homme. Et en ce moment, j'aimerais t'amener à faire une chose. À laisser cette soif monter dans ton cœur. À laisser ce désir te transpercer. Comme une flèche pour dire, Seigneur, j'aimerais que tu me rencontres. J'aimerais que tu me connaisses encore ce soir. Car n'oubliez pas, l'adoration est avant tout une histoire d'amour. Ce n'est pas seulement une aventure. Si l'onction nous amène dans l'aventure, les exploits, eh bien l'adoration nous amène dans l'expression de notre amour pour le Dieu qui est élevé. C'est pourquoi un homme qui parle de Dieu, pendant qu'il est en train de l'adorer, c'est un homme qui parle avec admiration. C'est un homme qui parle comme un homme qui est en train de s'extasier devant cet amour si grand, devant cette beauté si magnifique. C'est comme cela que David, en parlant de Dieu, pouvait dire, Seigneur, tu es le plus beau de tous les hommes. Pourquoi Dieu est-il beau? Parce que même la nature exprime sa beauté. Et imaginez que la Bible dit ceci, même Salomon, dans sa majesté la plus grande et dans son vêtement le plus majestueux, n'a pas été revêtu comme un oiseau. A fortiori Dieu, dont la beauté est plus grande que celle de l'oiseau, est plus grande que celle de cet oiseau, non seulement ailé, mais de cet oiseau multicolore, que l'homme regarderait avec tant d'admiration. Notre Dieu, il mérite notre amour, il mérite notre reconnaissance, il mérite notre admiration. Adorer Dieu, c'est aussi l'admirer. Adorer Dieu, c'est ouvrir l'œil de notre esprit dans le lieu de sa présence. Cet œil qui voit quelque chose qu'il peut exprimer, soit par le parler en langue. Tellement les mots nous échappent, tellement les mots sont grands. J'aimerais en ce moment que tu te détaches, que tu parles à Dieu, que tu laisses ton cœur le regarder, ton esprit le découvrir, ton œil s'ouvrir, aller à la rencontre du roi des rois. Bénissons la présence de Dieu. Alléluia. Oh, tu es si beau. Tu es si merveilleux. Alléluia. Alléluia. On aurait vu une belle femme, mais tu es plus beau que toutes les belles femmes qui existent. On aurait vu passer un bel homme, mais tu es plus beau que tous les beaux hommes qui existent. Car dans ta beauté, Seigneur, tu es inégalable. 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 Inégalable, oh Dieu. Oh
Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es le plus beau entre que tous. notre roi Le bien-aimé de la soit Tsunamix. glorifié. Oh, tu es le plus beau, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, au-dessus de tout ce qui peut se décrire. Seigneur, si tu eusses été un tableau, tu aurais été un tableau d'une beauté extraordinaire. Alléluia. Tu aurais été un tableau d'une beauté et d'un prix inestimable. Car nos cœurs adorent l'agneau. Nos cœurs adorent celui qui est assis, non pas dans les cieux, mais dans nos cœurs. Alléluia. Car dans les trônes de nos cœurs, c'est toi que nous glorifions. Dans le trône de nos cœurs, c'est toi que nous célébrons, Seigneur. Sur les trônes de nos cœurs, c'est toi qui es assis, Seigneur. Oh, sois béni, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Merci à toi, notre Dieu. Merci à toi, notre Seigneur. Merci à toi, le Dieu vivant. Oh, roi, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Dieu vivant. Sois couronné, prince de la paix. Sois couronné, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Alléluia. Sois exalté, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Jésus. Tu nous as aimés d'un amour sans pareil. Tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Tu nous as aimés d'un amour indétériorable, oh Dieu. Ton amour ne peut pas être détérioré, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Hosanna. Merci Jésus. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Ce soir encore. Nous t'élevons très Je haut. m'approche en ta présence, Seigneur. Nous t'élevons très haut, Seigneur. Je t'élève plus haut. Merci Seigneur. Je t'élève plus haut. Oh Jésus, nous t'élevons plus Alléluia. haut. Au-delà de mes problèmes. Alléluia. Plus haut. Et Jésus, nous t'élèvons. Oh, plus haut, plus haut. Yahweh Shammah. Merci Jésus. Jésus, Merci, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Merci Seigneur. Et plus haut, nous t'élevons plus haut. Jean 4, versets 23 à 24. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui parle et dit: mais l'heure vient, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'aime bien cette version, la Bible dit: ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu a une demande pour une fois, que ses adorateurs l'adorent en esprit et l'adorent en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, j'aimerais parler sur 7 choses, dont la première va être donnée maintenant, qui nous conduit dans l'adoration en esprit. La première des choses, nous la trouvons dans Hébreux 6, verset 11. La Bible dit: car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Bien-aimé, la différence qu'il y aura entre les paroles que vous direz à Dieu en l'adorant et le charabia que les autres racontent, c'est simplement que vous croirez que Dieu existe. La chose la plus terrible dans l'adoration, c'est de croire que Dieu existe. Même si le mur semble être des reins au-dessus de ta tête, crois que Dieu existe. Même si rien ne marche et que là dans ta présence, tes peines pâlissent, crois que Dieu existe. Même si une lumière est donnée sur tes tourments, crois que Dieu existe. Bien-aimé, Dieu, c'est le monde de la foi. C'est pourquoi la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Et lorsqu'il croit que Dieu existe, eh bien, bien-aimé, Dieu est là. Lorsqu'il croit que Dieu existe, même s'il ne ressent rien, son esprit est déjà en train de programmer que la prochaine étape s'appellera la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en ce moment croit que Dieu existe? Au-delà des tourments que tu connais, au-delà des problèmes que tu rencontres, au-delà des challenges qui sont les tiens, crois que Dieu existe. Oh, j'ai envie de t'entendre me dire, je crois que Dieu existe. Bien-aimé, Dieu n'est pas une théorie philosophique. Dieu n'est pas une équation mathématique. Dieu n'est pas une équation physique. Dieu n'est même pas une péréquation. Mais Dieu, il existe. Parce que ma Bible me dit qu'il existe. Ta Bible aussi te dit qu'il existe. Si tu la lis, elle te dira au commencement Dieu. Avant que l'on ne soit, avant que tout ne fût, il est Dieu. Même quand tout cessera d'être, il continuera à être Dieu. Ce qui me satisfait en l'adorant, c'est de savoir que Dieu existe. Et celui qui l'adore réalise, alléluia, que Dieu existe. Je ne m'approche pas devant un vent, je m'approche devant le Dieu qui existe. La Bible dit ceci: nous sommes dans le jardin d'Éden alors que l'homme a péché. La Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. L'homme s'est caché. Bien-aimé, on ne peut se cacher que d'une chose dont on peut cerner le mouvement. Ça veut dire que pour l'homme qui vient adorer Dieu, il n'adore pas Dieu dans la dimension de la toute présence, mais il adore Dieu dans la dimension du Dieu qui est présent et qui se manifeste. Si l'homme dans le jardin pouvait repérer le mouvement de Dieu à cause de l'adoration, je voudrais te dire à toi qui est en train d'adorer Dieu avec nous, tu peux repérer le mouvement de Dieu à l'intérieur de ton esprit, car ton esprit c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, l'apôtre Paul pouvait dire, l'esprit dit à mon esprit. L'esprit ne dit pas à ton intelligence, mais il dit à ton esprit. Je voudrais que tu saches, les adorateurs en esprit, ils croient que Dieu est esprit. Deuxièmement, ils croient que Dieu existe. Et si je crois que Dieu existe, je ne me parais pas d'une hypocrisie. Je ne me parais pas des paroles dont je ne réalise pas la portée. Un simple mot, une simple parole. Je sais que Dieu existe. Adorons le Seigneur. Alléluia. Oh, Rabasanta, Rabasheke. Oh, bravo, Shakayanta, Rabasanta. Alléluia. Plus haut, Seigneur. Encore plus haut, Jésus. Encore plus haut, Emmanuel. Encore plus haut et de gloire. Oh, de la bouche, nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous t'élevons très haut, Seigneur. Tu existes au-dessus de nos problèmes. Tu existes au-dessus de nos challenges. Tu existes au-dessus de nos tourments. Tu existes au-dessus de nos forces. Tu existes au-dessus de nos forces. Tu es très haut, très haut, très haut, Seigneur. Plus haut tu es, plus haut et très haut, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, plus haut, Seigneur. Plus haut tu es, Jésus. Plus haut tu es, roi de gloire. Plus haut
tu es Dieu tout-puissant. Plus haut tu es prince de la paix. Plus haut tu es Seigneur, toi l'agneau de Dieu. Je t'élèverai toujours plus haut, Seigneur. Je t'exalte très haut, Seigneur. Car tu es assis très haut, éternel. Tu es assis très haut, notre Dieu. Tu es assis dans les lieux élevés. Tu es assis dans les lieux élevés. C'est pourquoi la Bible dit que ton Père t'a dit, assieds-toi ici, jusqu'à ce que de ma droite, à ma droite, jusqu'à ce que de tes ennemis, je fasse des marches aux pieds, Seigneur. Oh Jésus. Bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons plus haut, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu est là. Et je crois que Dieu existe. La deuxième clé pour s'émouvoir en adoration de l'esprit, en esprit, pour adorer Dieu en esprit. Si avant je prenais conscience que Dieu est là, maintenant je prends conscience que dans la présence de Dieu, eh ben, j'ai une position. Ça veut dire que je ne viens pas comme n'importe qui. Vous savez, celui qui a déjà trouvé ne cherche plus. La différence qu'il y a entre un prieur et un adorateur, c'est que le prieur cherche Dieu, mais l'adorateur invoque le Dieu qu'il connaît. Et lorsque la Bible parle d'invoquer, la Bible veut simplement dire ceci, que le Dieu avec lequel je suis en alliance, je l'invoque en fonction des paroles, des alliances qui le lient à moi. C'est pourquoi je cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, mais je l'invoque pendant qu'il est proche. Dans Luc 1, verset 19, la Bible dit ceci. L'homme de Dieu a posé la question à l'ange. Mais qui donc es-tu? L'ange répond à l'homme de Dieu. Je suis Gabriel. Là où Dieu se tient présent, moi Gabriel, je me tiens présent dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans la présence de Dieu, l'homme a une position. Dans la présence de Dieu, l'homme a une position. C'est pourquoi la position avec laquelle nous nous présentons devant Dieu, elle nous qualifie dans le milieu de Dieu. Elle nous qualifie dans la gloire, elle nous qualifie dans la grâce. Un jour, l'Éternel dira à Moïse, après que Moïse lui ait dit, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui dit, mais il y a un lieu ici sur le rocher. Viens, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher, car tu ne peux voir ma gloire et vivre. Mais qu'était-ce donc la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela représentait? Et pourquoi Dieu, qui est omniprésent, a-t-il choisi un rocher? A-t-il choisi une montagne, un rocher sur la montagne pour se faire voir? Ce soir, j'aimerais te dire, Dieu n'est pas en train de choisir une montagne, mais il a choisi ton cœur. C'est pourquoi la présence de Dieu, nous la dévorons, nous la découvrons lorsque nos cœurs tombent amoureux de Dieu. Et le monde de l'adoration en esprit, c'est le monde des amoureux. Le monde de Dieu n'est pas un monde haineux, mais le monde de Dieu, c'est un monde d'amour. Celui qui adore Dieu, il adore celui qui l'aime, parce qu'il est amoureux de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton cœur. Une autre version dit, de toute ta pensée. Ça veut dire quand je viens dans la présence de Dieu pour l'adorer en esprit, je l'aime d'abord. Et ce n'est pas un péché que de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas un péché que de dire à Dieu, je suis amoureux de toi. Ce n'est pas un péché que d'être là devant Dieu, de le regarder, même si nous ne voyons rien, mais par les yeux de la foi, nous savons qu'il est là. La deuxième clé, dans la présence de Dieu, il y a une position. Et ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer avec leur cœur, avec leur pensée,
avec leur force. C'est pourquoi c'est dans l'adoration qu'un paralytique peut se lever, car l'expression de sa force étant limitée. Dieu lui transmet une force par laquelle il peut même quitter sa chaise roulante et commencer à nager dans la présence de Dieu. J'aime Dieu. Si Gabriel a dit, je suis Gabriel, là où Dieu se tient présent, je me tiens présent. En ce moment, j'aimerais t'amener à une vérité. Que toi, tu prends ton nom. Peut-être que tu t'appelles Serge. Que tu dises à Dieu, je suis Serge. Et là où Dieu se tient présent, là, moi, Serge, je me trouve. Et j'aimerais aller même dévancer l'aurore pour dire, quand je réalise ma position dans la présence de Dieu, cela impacte sur la qualité de mon autorité dans le monde spirituel. Adorons le Seigneur. Réalisons qu'il est présent. Et réalisons qu'il y a une présence, qu'il y a une position. Et que cette position, seuls nos cœurs peuvent l'adopter. Alléluia. Oh Jésus. Oh Rabba Santa Rabba Sheke. Chanta Rabba Santa Rabba. Chante Niene Senche Niene Sheke. Si soin pied au chen sapiache. Quand tu adores le Dieu élevé t'attire vers lui. Il t'attire dans l'élévation. Il t'attire dans les hauteurs. Il t'aspire. Il t'aspire. Oh, bravo, 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 Seigneur. Oh, bravo, Seigneur. Alléluia. Et au Seigneur Jesus, moi je te dis, Dieu de la présence. Moi je te dis, je te gêne. Bate esse pucho. Padre Senhor, muerte venia e descabicha. Espírito Santo, encha de vigência. Padre, 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 Padre. Mãe, eu subia. Diante subir a Roma, se sincoba. Muito no virreia. Ei, Senhor Jesus. Espírito Santo, cuente no basta, este viaia, este virigo sante, cuento no bicha sabia, este bisanchera, cuento no bigatana, dice bichi que pese, tu che voro a sabia, aleluia, aleluia. Oh Padre, 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 Muera tu fia Hamashe, Mancha fica nesse via bolsa, Gente se te becala no assim papa, Frente vita sateno mecha que sabor. Cuente no bigacena. Alléluia. Cuente no rabachalala. Merci Jésus. Merci Seigneur. La troisième clé pour adorer Dieu en esprit et en vérité se trouve dans Galates 2 verset 20. L'apôtre Paul dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En fait, un homme qui adore Dieu en esprit, il perd son identité, il s'abandonne entre les mains du Seigneur. C'est comme ça qu'il est capable de dire à Dieu: emmène-moi là où tu veux. C'est comme ça que le roi David pouvait dire au Seigneur: emmène-moi sur un rocher que je n'ai jamais atteint. Pourquoi? Parce que pour lui, adorer Dieu en esprit, c'était une découverte de chaque jour. C'était une découverte de chaque instant. Mais la vraie découverte commence lorsque l'autre renonce à son identité et adopte l'identité de Christ et adopte l'identité que Dieu
est en train de lui donner en ce moment-là. C'est comme ça qu'un homme qui est en train d'adorer en esprit, il peut adorer Dieu par un nom par lequel Dieu l'appelle lui en secret. Adorons le Seigneur et laissons cette identité de l'esprit monter en nous et se faire valoir dans la présence de Dieu. Parlons au Seigneur, alléluia. 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 Ondrabo shalalaba kante. Stanche, stanche, stanche. Tiens, te berefia sanchamina we sami kashelebo. Twinto vihaya santi keremene kompa ya jaba. Twinche vere kere chinsi kere moshinto baba baba. Oh ya baba la mashaka ya ba. Sheke bebe 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 kontorobo santerebesh. Seigneur, quand je viens chez toi, je m'abandonne comme un papier afin d'être conduit par le fleuve de ta présence. Je m'abandonne comme un papier afin d'être conduit, Seigneur, par l'eau qui coule de ta présence, par l'eau qui coule de ton cœur. Je te célèbre, Seigneur. Par l'eau qui coule de ton cœur, je te célèbre, ô Dieu. Car je n'ai que toi, Seigneur. Tu es mon plus beau trésor. 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 Alléluia. Tu es mon plus beau trésor. Tu es mon plus beau trésor. Je me laisse couler dans ta présence. Et je laisse tes paroles me remplir, oh Dieu. Car je sais seulement que tu es là. Je crois seulement que tu es là. Je réalise seulement que tu es là. Alléluia. Chantez na mia bo. Muecha viase. Eche benelo bo shayazeba. Alléluia. Oh, damache samina melo konta digaya bash. Alléluia. Seigneur, dans ta présence, ça coule comme des fleuves d'eau vive qui coulent de nos sangs. Tes paroles coulent, Seigneur. Des paroles pleines de sens. Des paroles pleines de sens. Des paroles pleines de sens, oh Dieu. Des paroles pleines de sens coulent de mon cœur. Des paroles me remplissent, Seigneur, comme des fleuves d'eau vive, oh Dieu. Je suis responsable de ce que je te dis. Je suis responsable de ce que je te dis. Oh Dieu, je t'aime. Ton amour a traversé mon cœur. Ton amour a traversé mon âme. Ton amour a traversé ma pensée. Ton amour m'a traversé, Jésus. Ton amour m'a traversé, Jésus. Oh Jésus, ton amour m'a traversé, Saint. Oh, tu es saint. Ton amour m'a traversé, Papa. Ton amour, Seigneur, m'a traversé, Dieu. Ton amour m'a traversé, Seigneur. Alléluia. Comme des fleuves d'eau vive, Seigneur. Ton amour m'a traversé. God, you are. Oh, the ascension angel bow before the holy. Oh, we cry to you, Lord. Oh, we bow before you. We stand in awe of your glory. Yeah. We stand in awe of your praise. We say, yeah.
You're holy. We stand in glory. Moizovi aba You kone are konte holy, migeso. God. Muito None sitio can mia kanti stand zibekende. before you. None can stand Twencha before bigende you. zitrimilia. In spirit and in truth, we Bravo say kanti si you chimini are. kentere. We say you are. We Bravo cry kata you chimini are. sikeye. We cry you Oh, are. bravo, 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 Holy, Seigneur. holy, holy, Lord God Almighty. Lord God Almighty. Alléluia. We lay down our crown before Merci, you. Jésus. Nous déposons nos couronnes devant toi. Nous disons, Holy, Alléluia. holy, holy, Merci Jésus. holy, holy. La quatrième clé pour adorer Dieu en esprit, c'est de reconnaître que notre Dieu est au-dessus de tout. La Bible dit ceci: lorsqu'on vient en fait adorer Dieu, nous venons servir celui qui est supérieur. Et l'expression hébreu utilisée est Aboda. Aboda qui a été employé dans Ésaïe 61 verset 6. Lorsque Ésaïe dit ceci: mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur, Aboda, de celui qui est élevé. Amen. Quand j'adore Dieu, je suis en train d'accomplir un travail dans mon esprit. C'est pourquoi l'adorateur en esprit, il comprend ceci, qu'il est en train de pomper dans son esprit du tonus. Il est en train de pomper dans son esprit de l'énergie. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une aventure. Il est simplement en train de servir celui qui est élevé. Il est en train de servir celui qui est élevé. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je viens vers Dieu, je réalise combien je suis immensément petit. Combien il est grand. La Bible dit ceci, que autant les cieux sont éloignés de la terre, autant Dieu est éloigné de la terre. Mais imaginez, le Dieu éloigné de la terre, par l'adoration en esprit, me donne la possibilité de me rapprocher de lui. Me donne la possibilité de le découvrir. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je réalise que je me tiens devant le Dieu supérieur. C'est pourquoi l'adorateur en esprit ne s'agenouille pas devant les anges. Je ne prie pas pour que l'ange qui a visité Manoah revienne, mais je prie pour que l'esprit de l'adoration soit restauré dans nos esprits, afin que nous puissions adorer le Dieu supérieur. Afin que nous puissions adorer, je répète, le Dieu supérieur, Aboda, servir celui qui est supérieur, servir celui qui est au-dessus, servir celui que les cieux et les cieux des cieux, comme disait Néhémie, ne peuvent contenir. Mais cependant, l'adorateur en esprit, il comprend qu'il contient Dieu. Si je contiens celui que l'univers ne contient pas, ça veut dire mes moments d'adoration, c'est un moment que même l'univers est en train d'envier. C'est un moment sacré. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment fabuleux. Car j'adore celui qui est élevé, le supérieur. Et lorsqu'on m'appelle serviteur de Dieu, ce n'est pas d'abord parce que je prêche la parole, mais c'est parce que je sais adorer celui qui est élevé. Et un jour, Abraham a dit, sur la montagne, elle et lion pourvoira. Sur la montagne, elle et lion sera giré. Mais où donc Abraham a-t-il appris que Dieu était élevé? Il a appris le jour où il a rencontré Melchisedec. Alors j'aimerais ouvrir un secret. Certains couloirs de l'adoration en esprit ne s'ouvrent que par les gens qui savent sacrifier à Dieu. Parce qu'ils réalisent que Dieu est supérieur. Bénissons le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Magnifique Jésus. Esprit de Dieu, souffle divin, nous avons besoin de toi. Esprit de Alléluia. Dieu, souffle divin. Tu es le Dieu supérieur. Nous avons besoin. Tu es le Dieu suprême. Esprit de Dieu. Tu n'as pas été fait Dieu par les hommes. Divin. Les parlements humains Nous ne t'ont pas avons élu. besoin de Les parlements humains ne sont pas votés pour toi. Divin. Mais à l'apparition Nous du monde, avons tu étais déjà besoin. Dieu. À l'apparition de l'univers, tu étais déjà Dieu. Quand le vide et l'informe existaient, tu étais déjà Dieu. Car tu es le Dieu supérieur. Nous avons besoin. Tu es le Dieu extraordinaire. Esprit de Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Nous avons besoin. Esprit de Dieu. El Elyon, le Dieu élevé. Et nous venons vers toi comme des serviteurs abondables. Comme des serviteurs pour te célébrer. Comme des serviteurs pour t'adorer. Comme des serviteurs pour t'honorer. Comme des serviteurs pour t'exalter. Alléluia. Oh Jésus, comme tes serviteurs pour bénir ta présence et pour bénir ton nom, le Dieu vivant. Pour bénir ton nom, le Dieu qui est élevé. Alléluia. J'aime le dire, tu es élevé. Et si tu es élevé, c'est que tu es supérieur à mes... Si tu es élevé, c'est que tu es supérieur à mes challenges. Si tu es élevé, c'est que tu es supérieur à tout ce qui me dérange. Si tu es élevé, c'est que tu es supérieur à tout ce qui peut se nommer et même à tout ce qui ne se nomme pas. Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu es supérieur. Esprit de Dieu, nous avons besoin. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle divin. Nous avons besoin. Esprit de Dieu, souffle divin. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Besoin, nous avons besoin, Alléluia. Nous avons besoin, Merci, nous avons Saint-Esprit. besoin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin, oui, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Yeah, yeah. Nous avons besoin, oui, Alléluia. nous avons besoin. Yeah, yeah. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Alléluia. Nous avons besoin. Alléluia, bien-aimé. La cinquième clé qui nous conduit dans l'adoration en esprit, nous la trouvons dans le psaume 45, verset 2. Psaume 45, verset 2. La Bible dit: des paroles pleines de chant bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. En fait, dans l'adoration en esprit, notre langue devient comme la plume d'un habile écrivain. Nous ne tarissons pas d'éloges, nous ne tarissons pas de paroles. Et quand les paroles sèchent, notre silence adore Dieu. Et quand nos paroles tarissent, notre silence devient l'expression la plus profonde d'un cœur qui désire élever le roi, d'un cœur qui désire élever le Tout-Puissant. C'est pourquoi, bien-aimés, il y en a qui disent: mais comment vous pouvez adorer Dieu des heures entières? Comment vous pouvez adorer Dieu pendant 4 heures, 5 heures? Où trouvez-vous donc les mots? La première des choses, c'est que ma langue devient comme celle d'un habile écrivain. Là où les langues que je connais n'arrivent plus à couler,
le parler en langue me vient en aide. Et quand le parler en langue ne suffit plus, je reste silencieux devant lui. C'est alors que tous ces flots et toutes ces vagues, comme disait le psalmiste, passent sur moi. C'est alors que mon âme exhale le parfum de sa présence. C'est alors que mon esprit devient une écriture. Je répète, c'est alors que mon esprit devient en lui-même une écriture. Pourquoi? Parce que il est imprégné de l'écriture de la parole du roi que l'esprit est venu vivifier. Et au-dedans de moi, je deviens un esprit vivant. À cause de quoi? À cause de la parole qui m'a conduit vers Dieu. Qui peut être un langage, qui peut être un mot, qui peut être un verbe, mais qui est suffisant pour dire à Dieu ce que je ressens et ce que j'éprouve pour lui. Oh bien-aimé, Dieu n'a pas besoin des savants. Dieu n'a pas besoin des génies pour l'adorer. Mais il a besoin d'un homme qui se laisse conduire. Il a besoin d'un homme dont la langue a des paroles. Il a besoin d'un homme dont le cœur est rempli des paroles. Que même si la langue n'a pas, mais que le cœur sorte ces paroles. J'aimerais te conduire en ce moment d'adoration à dire à Dieu des paroles que tu as très peu dit aux hommes. À dire à Dieu des paroles que l'on n'a pas encore entendu sortir de toi. Si tu peux te montrer très inventif lorsque tu es amoureux, amoureuse, eh bien ce soir, laisse le langage de l'Esprit de Dieu te remplir et ces paroles déborder en toi. C'est pourquoi dans Jean 7, 37, le Seigneur pouvait dire, mais ceux qui prendront de l'eau de l'Esprit que je leur donnerai, elle va couler en eux, elle va couler en eux jusque dans la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, dans l'éternité, nous serons des adorateurs et non des intercesseurs. Adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Chadé. Laisse les langues sortir. Laisse ces paroles pleines d'amour s'exprimer. Laisse ton cœur se déverser devant Dieu. Car ta langue est comme la plume d'un habile écrivain. Tes paroles coulent comme une bibliothèque que l'humanité n'a pas connue. Comme une bibliothèque que l'humanité n'a pas vue. Comme une bibliothèque que l'humanité n'a pas découvert. Oh Dieu, mes paroles sont pour le roi. Mes paroles sont pour mon Seigneur. Mes paroles sont pour mon Dieu. Oh, chantez la marali maniaga sibich. Mes paroles sont pour toi, Seigneur. Entends-les, Seigneur, même dans le silence de mon âme qui t'adore. Même dans le silence de mon esprit qui t'adore. Là, je me prosterne devant toi. Même dans le silence de mon esprit qui t'adore. Là, je me prosterne devant de toi, Jésus. Là, je me prosterne devant de toi. Pour te dire que tu es grand. Pour te dire que tu es merveilleux. Pour te dire que tu es extraordinaire. Pour te dire que tu es extraordinaire, Jésus. Oh, Rabasanta Rabababa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh bien-aimé, la 6e clé pour adorer Dieu en esprit, c'est de réaliser que dans la présence de Dieu, tout peut arriver lorsqu'on l'adore.
Je répète, pour adorer Dieu en esprit, tu dois accepter et tu dois réaliser que dans la présence de Dieu, tout peut arriver sans prévenir. Le baptême de l'esprit peut arriver sans prévenir. Les langues peuvent couler sans prévenir. Une transformation de l'homme intérieur peut se réaliser sans prévenir. Un don spirituel peut être accordé sans prévenir. Une grâce peut se libérer sans prévenir. Une journée peut être améliorée. Une nuit peut être transformée sans prévenir. Une intelligence spirituelle peut s'ouvrir sans prévenir. Un prophétique peut naître dans l'esprit d'une personne sans prévenir. Une vision est en train d'arriver, là aussi, sans prévenir. Un songe est en train d'être donné, sans prévenir. Une sagesse est en train d'être accordée, sans prévenir. Quelque chose arrive. Car lorsque j'adore Dieu dans mon esprit et que je me tiens dans sa présence, quelque chose arrive. Quelque chose se passe. Parce que là, Dieu est en train de me toucher. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis est en train de fondre au profit de ce que Dieu est. Ce que j'ai amené est en train de mourir au profit de ce que Dieu est en train de faire vivre en moi. C'est comme ça que l'adorateur en esprit peut découvrir qu'après avoir suffisamment adoré Dieu, une douceur peut naître d'une personne qui était reconnue brutale. Un amour peut naître d'une personne reconnue haineuse. Alléluia. Quelqu'un peut être transformé. Qui le fait? C'est Dieu. À cause de qui? De son esprit. Que fait-il? Lorsque nous l'adorons en esprit, il vient se confondre à nous. C'est que je suis meurt chaque jour un peu plus. L'arbre de ma vie ainsi s'en retrouve émondé. Et les branches qui ne portaient pas du bon fruit se retrouvent retranchées. Et Dieu vient vivre à moi. J'ai envie de dire, parce que l'Esprit de Dieu me le dit, dans l'adoration en esprit, nous atteignons une dimension où quand je parle, c'est plus moi qui parle, mais c'est l'Esprit qui parle au travers de moi. Lorsque nous verrons l'adoration prophétique, ça sera beaucoup plus profond. Mais ici, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viens chez Dieu, le conteneur prend la forme du contenu. Bizarre. Quand tu viens dans l'adoration en esprit, le contenu est touché, le conteneur est touché par ce qui est contenu. C'est comme ça que la Bible disait que lorsque Moïse venait d'adorer le Seigneur, en sortant, même son visage brillait. Les hommes se prosternaient. Pourquoi Moïse ne leur demandait-il pas de se lever? Parce qu'ils ne se prosternaient pas devant Moïse, mais ils se prosternaient à la vue de la gloire qui recouvrait Moïse. Quand tu viens dans la présence de Dieu, comme un adorateur spirituel, ce que Dieu est se libère sur toi. Tes tares meurent au profit de ce que Dieu emmène. Je crois dans mon esprit. Et nous allons déposer nos micros. Et nous allons chanter comme en a cappella. Parce que je le sens. En ayant nos deux mains levées. Car la gloire de Dieu va descendre. La présence de Dieu va traverser même nos petits écrans. Quelque chose va arriver. Alléluia. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Même le protocole qui est là va voir la présence de Dieu. Peut même retenir les gens qui sont là. Et toi qui nous suis dans ta chambre, dans ton salon, vous êtes peut-être en famille. Quelque chose arrive. Cet enfant qu'on avait dit être autiste, quelque chose peut arriver. Son intelligence va se remettre en place. Alléluia. Cet homme qu'on avait déclaré muet,
quelque chose arrive, il va dire, Jésus est ici. Cette femme qui ne concevait pas va comprendre que quelque chose est en train d'arriver. Oh, elle sentira quelque chose. Parce que le maître est en train de dire que quelque chose est sorti de moi. En ce moment, quelque chose est en train de sortir du maître à cause des adorateurs spirituels. Dambrova kanchezimuni anango siya. Puento no chazimpo vihigi ziamani angati. Puera vio sia chemokaya sie. Quento no vigenche muserabo. Ponte ne vince sapinia caramo. À toi le rend la gloire. À toi le rend la louange. Alléluia. Chabro, chabro, chabro. Merci pour ta présence. Oh, merci pour cette présence et pour cette gloire. Car quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train d'arriver maintenant. Quelque chose est sur le point d'éclore. Quelque chose est sur le point d'éclore. Et lokomoko est bandit. Et lokomoko est fongwami. Quelque chose est en train de s'ouvrir en ce moment. À cause de la présence de Dieu. Qui est en train de traverser les murs. De traverser les écrans. Alléluia. Alléluia. Sa splendeur se manifeste partout sur la terre. Car il est Dieu. Alléluia. Quelque chose est en train de se produire maintenant. Il est Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. Oh, dans les cieux, sur la terre, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sur la terre, sous la terre, il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Dans les cieux, sur la terre, il est Seigneur. Il est Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Il est Seigneur, il est Seigneur. Oh notre Dieu. Il y en a dans les cieux, sur la terre. Merci Jésus. Jésus est Seigneur. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous te glorifions plus haut. Seigneur, nous t'exaltons plus haut. En ce jour si merveilleux, nous réalisons ta bonté. En ce jour si merveilleux, nous réalisons ton amour. Nous réalisons la grâce qui a circulé et qui circule encore. Oh, certaines personnes sentent la présence de Dieu comme des fourmillements sur leur corps. D'autres sentent comme des tremblements
Il y en a qui ont comme l'impression qu'il y a un feu qui est venu sur eux. Il y en a qui ont juste comme l'impression qu'il y a un silence qui s'est imposé dans leur esprit. Il est le Dieu qui aime être contemplé par le Fils de l'homme. Il est le Dieu qui aime être contemplé par le Fils de l'homme, lui notre roi, lui notre Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Emmanuel. Et encore merci pour ce moment. Nous saluons ta présence, Jésus. Nous saluons ta présence, Dieu de gloire. Nous saluons ta présence, agneau de Dieu. Saluons ta présence dans nos maisons. Nous saluons ta présence dans nos lieux de culte. Nous saluons ta présence dans nos églises. Nous saluons ta présence dans nos bureaux. Et nous saluons ta présence dans nos vies. Nous saluons ta présence dans nos vies. Je le redirai encore. Nous saluons ta présence dans nos vies. Emmanuel, tu es merveilleux. Emmanuel, tu es béni. Emmanuel, tu es exalté. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la louange. Et les saints disent avec moi, Maranatha, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur.